Hey, n'avez-vous jamais eu envie de voyager? De découvrir à travers une série quelconque des paysages, une langue, un pays différent du vôtre? Si votre réponse est oui, Narcos me semble la meilleure des options. Tout d'abord, Narcos est une série Netflix apparue sur nos écrans le 28 août 2015. Cette série a été écrite par Chris Bancato, Carlos Benar et Dumiro, ainsi que réalisée par José Padilla. C'est la petite partie Wikipédia qu'on aime ici. Faut savoir aussi que la série était partie pour un format de 2 saisons, qui raconterait la course-poursuite de 2 agents de la DEA, Steve Murphy et Javier Pena, contre El Famoso Pablo Escobar ainsi que tout le cartel de Medellín. Mais le succès fut tel qu'elle a été renouvelée pour 2 saisons de plus. Ce qui est généralement un bon signe, non? Narcos, c'est typiquement le genre de série qui arrive à te faire voyager d'épisode en épisode à travers toute la Colombie ainsi que l'Amérique. Et pour moi, cet effet commençait dès le générique. Non mais waouh, dans ce générique, la musique, la composition des images, les effets, tout, mais tout te transporte direct dans une autre époque qui n'était pas si lointaine de la nôtre finalement. Parce que oui, la production a décidé d'être le plus réel possible en respectant beaucoup d'éléments historiques ainsi que la barrière linguistique. Car oui, bande de francs-freluches, si vous comptiez regarder la série entièrement en VF, bah c'est mort. Tous les protagonistes ne parlant pas anglais et originaires de Colombie parlent durant toute la série en espagnol. Ok, je peux comprendre que cela risque de rebuter plus d'un de devoir lire des sous-titres, surtout lorsque quelqu'un parle en espagnol. Mais putain, cela fait tellement le charme de cette série. Toca matar a su papá, su mamá, sus hijitos, toda su familia. Et je vous jure qu'après une session de 5 heures, tu commences déjà à baratiner quelques mots d'espagnol. Bon d'accord, j'avoue, seulement les insultes. Mais c'est déjà cool, non? De plus, cela est encore plus facile car la série est portée par des acteurs qui sont tous talentueux et convaincants dans leur rôle. Mais seulement un seul m'a rendu fou amoureux de cette série. Juaner Moura alias Pablo Escobar qui crève l'écran tellement sa prestation est incroyable. Vraiment il est indéniable que grâce à lui, Escobar est devenu l'âme de Narcos. Avec une telle prestation, beaucoup de personnes, dont moi, ont réussi à être attachées à ce personnage et à ressentir de la compassion lors de sa chute du sommet de sa fortune. Alors qu'entre nous, Escobar c'est vraiment un salopard. Hein. Et c'était la blague de coup de cœur, retrouvez-la tous les soirs 20h-19h au Bataclan pour y mettre le feu. Allez, c'est parti, on s'amuse. Il est donc évident que beaucoup de personnes craignaient l'après Escobar et s'imaginaient déjà les pires scénarios pour la saison 3. Mais ayant vu cette fameuse saison 3 qui se concentre sur l'arrestation du cartel de Cali, un cartel bien différent de celui de Medellín. Car tandis que le cartel de Medellín était plus dans la démonstration de force contre l'État, avec des attentats, des meurtres et des magouilles financières, le cartel de Cali, lui, se montre bien plus discret et fourbe dans ses actions mafieuses. Cela donne un nouveau tournant à la série et qui n'est pas anodin, car nous passons de 2 saisons d'une chasse à l'homme à l'une bien plus calme, mais avec un suspense incroyable, grâce à une tombe au sein même du cartel de Cali qui risque tout pour arrêter les 4 têtes de l'Empire. Si justement dans les 2 premières saisons notre attention était centrée sur Pablo Escobar, car les autres membres du cartel de Medellín étaient un peu useless et n'avaient clairement pas l'aura que pouvait avoir Escobar. Dans cette saison 3, les choses sont bien différentes, car le cartel de Cali est dirigé par 4 associés: Gilberto Rodriguez, Miguel Rodriguez, José Santa Cruz aka Chepe et Hermes Hera alias Pacho. En plus d'avoir des traits de caractère bien différents des autres, chaque associé de ce cartel a une fonction propre pour le fonctionnement du cartel, ce qui rend la capture encore plus compliquée qu'elle n'était avec Escobar. Nous n'avons plus affaire à un seul grand méchant, mais à 4 mastodontes au potentiel énorme et qui à eux seuls tiennent cette saison 3. Narcos est une série incroyable qui à chaque épisode me fait voyager dans le monde de la drogue, tout en restant bien au chaud chez moi, sans jamais craindre la moindre représailles de ces différents barons de la drogue. Le seul souci c'est qu'on en devient aussi addictif qu'un drogué. Alors le choix de commencer une telle série se pose à vous. Plata ou plomo?